Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous nous penchons sur un sujet qui suscite des débats depuis des siècles, l'origine de la Bible. Plus précisément, nous allons examiner si la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été modifiée par des mains humaines. C'est une question qui remet en question les croyances de millions de personnes dans le monde et il y a plusieurs points de vue à prendre en compte. Mais d'abord, mettons les choses au clair, nous ne sommes pas ici pour attaquer la foi ou les croyances de qui que ce soit. Il s'agit d'une exploration de l'histoire, de l'érudition et des complexités des textes religieux. Alors, que vous soyez un croyant fervent, un sceptique ou quelque part entre les deux, restez avec nous pendant que nous disséquons l'une des questions les plus controversées entourant la Bible. Partie 1. Les origines de la Bible, que savons-nous? La Bible, sous ses différentes formes, est le livre le plus lu et le plus distribué au monde. Elle se compose de deux sections principales, l'Ancien Testament, ou Bible hébraïque, et le Nouveau Testament. Mais comment ces textes ont-ils vu le jour? La Bible a-t-elle été écrite par inspiration divine, comme beaucoup le croient? Ou bien des mains humaines ont-elles participé à la mise en forme du texte au fil du temps? L'Ancien Testament, Bible hébraïque. L'Ancien Testament, composé d'écrits historiques, poétiques et prophétiques, remonte au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Environ. Il a été écrit en hébreu et certaines parties en araméen sur une période de plusieurs siècles. Les textes n'ont pas tous été écrits par une seule personne ou à un moment donné. Ils ont été transmis par des traditions orales et plus tard compilés sous forme écrite. Des questions subsistent quant à la paternité de livres comme la Genèse, l'Exode et d'autres, certains érudits suggérant que ces textes ont été édités et combinés à partir de différentes sources. 2. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, écrit en grec, a été produit au 1er siècle de notre ère. Il contient les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, lettres et le livre de l'Apocalypse. Ces textes ont été écrits par les premiers disciples de Jésus, comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul et d'autres. Mais même dans cette section, des questions se posent sur la manière dont les textes ont été compilés et canonisés. Certains livres ont été débattus pendant des siècles avant d'être acceptés dans le Nouveau Testament. Partie 2. La Bible a-t-elle été modifiée par l'homme? Nous arrivons maintenant au cœur de la question. La Bible a-t-elle été modifiée par l'homme au fil du temps? La réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. Il existe quelques domaines clés dans lesquels des modifications, des éditions ou des changements ont pu se produire. Un problème de traduction. La Bible a été traduite dans d'innombrables langues. Chaque traduction, en particulier de l'hébreu et du grec vers l'anglais, implique une interprétation. Les mots, les phrases et les idiomes n'ont pas toujours d'équivalent direct. Les traducteurs doivent donc faire des choix. Ces choix peuvent influencer le sens d'un passage. Par exemple, la célèbre phrase « Tu ne tueras point » dans la Bible du roi Jacques est plus précisément traduite par « Tu ne tueras point ». 2. Variantes textuelles. Les érudits ont identifié des milliers de variantes textuelles dans les manuscrits bibliques. Ces différences peuvent aller de simples erreurs d'orthographe à des variations de sens plus importantes. L'existence de ces variantes ne signifie pas nécessairement que la Bible a été intentionnellement modifiée, mais elle suggère qu'au fil du temps, des scribes humains ont commis des erreurs ou modifié des textes. 3. Le rôle de l'Église primitive. L'Église primitive a joué un rôle important dans la détermination des livres qui seraient inclus dans le canon du Nouveau Testament. Certains textes ont été exclus parce qu'ils étaient considérés comme hérétiques ou incompatibles avec la doctrine acceptée. Par exemple, l'Évangile de Thomas, qui offre une vision très différente de Jésus, n'a pas été inclus dans la Bible. Certains soutiennent que ce processus de sélection était une forme d'édition de la Bible pour l'adapter à un récit spécifique. 4. Le Concile de Nicée. Le Concile de Nicée en 325 de notre ère est souvent cité comme un moment clé dans l'élaboration de la doctrine chrétienne. Bien que le Concile n'ait pas directement modifié la Bible, il a joué un rôle dans la détermination des enseignements qui seraient considérés comme orthodoxes. Certains critiques suggèrent que le processus de prise de décision à Nicée était motivé politiquement et influencé par la dynamique du pouvoir, ce qui a pu avoir un impact sur la formation de la Bible chrétienne. Partie 3. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Alors, que signifie tout cela pour les lecteurs modernes de la Bible? Le fait qu'il y ait eu des modifications, des traductions et des éditions au fil du temps rend-il la Bible moins fiable ou moins sacrée? C'est une question complexe. Voici quelques points à prendre en compte. 1. La Bible en tant que texte sacré. Pour des milliards de personnes, la Bible est plus qu'un simple document historique. C'est une source d'inspiration divine, de conseils moraux et de vérité spirituelle.
Bien que les variantes textuelles et les modifications historiques puissent faire partie de l'évolution de la Bible, beaucoup pensent que les messages fondamentaux de la foi, de l'amour et du salut restent intacts. 2. Astérisque le rôle de l'interprétation. La signification de la Bible est souvent façonnée par son interprétation. Différentes confessions et cultures peuvent interpréter le même passage de différentes manières. Cela signifie que le message de la Bible n'est pas figé mais peut être compris dans divers contextes, même si le texte lui-même reste largement inchangé. 3. Perspective historique et savante. Les érudits et historiens modernes fournissent des informations précieuses sur les origines et le développement de la Bible. Comprendre l'histoire de la création de la Bible peut nous aider à apprécier les complexités et les défis de la préservation des textes sacrés sur des milliers d'années. Conclusion. En fin de compte, la question de savoir si la Bible a été modifiée ou non par des mains humaines n'a pas de réponse claire. Il est probable que l'implication humaine dans sa création, sa préservation et sa transmission soit bien plus importante que beaucoup de gens ne le pensent. Mais cela ne diminue pas nécessairement sa puissance ou son importance. Ce qui compte le plus, c'est le message que la Bible transmet à ses lecteurs, la recherche de la vérité, de la sagesse et de la connexion spirituelle. Que vous croyez que la Bible est d'inspiration divine ou qu'elle est le produit de l'histoire humaine, elle reste l'un des livres les plus influents au monde. Appel à l'action. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant et stimulant, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. Laissez également un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Pensez-vous que la Bible a été modifiée par l'homme? Commençons une conversation. Man, let's start a conversation.